Dans la course aux économies d'énergie, ils seront sur la ligne de départ. Le ministère des Sports et ses nombreux stades et infrastructures, les forces armées avec leurs casernes, le duo éducation-enseignement supérieur pour les nombreuses écoles et universités, les collectivités territoriales, les exploitations agricoles, bref, l'administration publique de manière générale. 71 milliards de factures d'électricité, c'est énorme. Imaginez qu'on puisse atteindre ne serait-ce que 20 ou 25% de réduction de cette consommation. C'est peut-être une vingtaine de milliards que l'État pourrait économiser. Des ménages au sommet, il va falloir jouer sur l'efficacité énergétique, mise à niveau énergétique des bâtiments, équipements adaptés et surtout des gestes utiles. Là est notable sur des économies annuelles de 1725 gigawatts, équivalent à 215 milliards de francs CFA. L'État a tout de même pu réaliser quelques économies en 2023. 51 000 tonnes d'économies de CO2 qui seront réalisées en 2023. Mais cette facture d'électricité de l'État, aujourd'hui, donc, a été diminuée de 8,5 milliards de francs CFA avec l'optimisation des contrats, soit des économies financières totales de près de 17 milliards en 2023. Alors, mais tous ces résultats-là présentent aujourd'hui une part modeste du potentiel réel qu'on peut mobiliser. De manière générale, pour tout ce qui est édifice public, les gens n'ont pas le même comportement quand ils sont au bureau que quand ils sont chez eux. Et ça, il faut beaucoup de fermeté. J'ai édité une circulaire avant-hier pour tout ce qui concerne l'usage d'un certain nombre d'outils dans les bureaux. Chaque bureau va avoir son frigo-bar, sa machine à café, son téléviseur, mais ce n'est pas possible. La question énergétique est pour le Premier ministre une demande sociale. Elle est également pour lui un impératif pour réussir l'objectif de transition économique. À l'horizon 2050, le besoin évalué sera au moins de 10 000 mégawatts supplémentaires. Il faut multiplier la capacité quasiment par 9 ou plus. C'est beaucoup de travail qui nous attend, mais l'objectif est largement à notre portée si l'on tient compte de nos capacités réelles, non exploitées ou mal exploitées, avec un glissement beaucoup plus fort vers le mix énergétique, mais avec la transformation sur notre sol même de toutes nos sources d'énergie, à commencer par le gaz que nous allons commencer à produire bientôt. Dans les actions à mener, évaluer également l'impact des exemptions dans la consommation d'énergie. Le tout nécessite une vaste campagne de sensibilisation et il est bien en ligne de mire.